Bonsoir tout le monde, bienvenue dans la troisième sortie journal 7 heures pour semaine là. Mes principales informations nous voter pour journée 25 mars 2026 là. Département d'État américain fait une mise à jour sous date expiration 4 travail mon TPS yo. Dans le cadre procès assassinat président Jovenel Moïse, avocat défenseur remettait en question témoignage Martine Moïse qui c'est ancien premier dame. D'après un rapport au commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, plus passé 5500 moun mouri en Haïti dans moins passé yon l'année. FADH bay 81 militaires qui t'a protégé anciennes autorités et personnalités yo yon délai 72 heures de temps pour yo retourner dans fonction normale et puis concentrer sur défense nationale. Pays Tchad annoncé y a voyé 750 agents police et gendarmes en Haïti pour renforcer force répression gang yo. C'est point ça yo ak plusieurs autres encore nous pote pour aujourd'hui. Abonnez à Kaibo Plus n'a tourner dans yon petit moment pour développement nouveau. D'après USCIS, département d'État américain fait une mise à jour sous date expiration 4 travail mon TPS yo, qui est fait jeudi 25 mars 2026 là pour juillet 2026. Décision ça permet plus passer 300 000 haïtiens continuer travailler aux États-Unis pendant attendre décision finale pour suprême. Dans le cadre du procès sur l'assassinat président Jovenel Moïse là, avocat défenseur remettait en question témoignage Martine Moïse qui c'est ancien premier dame nan. Pour défense là, témoignage a présenté contradiction entre salité du FBI après assassinat Marie Jovenel Moïse et salité dit dans procès Miami. Par exemple, Martine Moïse te dit qu'il mettait petite li en sécurité dans douche là et puis il était caché avec Marie en bas cabane là. Mais défense fait remarquer contradiction sous position li ak façon événement yo te passé. Parce que dans le témoignage de l'agent FBI, Laran Bonoura, dans date 9 juillet 2021, il te dit que c'était dans la toilette la petite lioté. N'a pas rappelé. Procès a concerné 4 accusés principaux. Arcangel Pretel Ortiz, dirigeant counter terroriste Unité Fédérale Academy, qui était tout un informateur FBI. Antonio Intrago, 62 l'année, qui s'est associé Pretel. James Solage, 40 l'année, américain haïtien, qui travaille pour Unité antiterroriste Intragoa. Ak Walter Veyin Temila, 57 l'année, équatorien américain qui t'a aidé à financer le plan. Quelques nan yo te informateur pour l'autorité américaine pendant plusieurs complices déjà plaidés coupables. Parti accusation fait connaître assassinat un complot pour prendre pouvoir et puis jouer un contrat en Haïti. D'après un rapport au commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui sorti dans date 23 mars 2026 là, violence gang yo en Haïti continue à aggraver et puis gaé sorti Port-au-Prince pour arriver la Tibonite accent. Entre mars 2025 et janvier 2026, au moins 5519 moun mouri et 2608 l'autre blessés. Gang yo servi ak assassinat, viol, terreur pour contrôler population. Selon rapport ça, gang yo responsable environ 27% victimes yo, mais opération sécurité yo la cause plus gros quantité la mort. Justice populaire représentait environ 8% et puis plus passé 90% dans assassinat qui fait yo fait exam illégal. N'a rappelé même Nations Unies ça te supporté yon force dans pays qui pas privé mette fin ak violence ça yo. D'après rapport, environ 78% victimes yo sorti dans zone métropolitaine. Dans presque 1500 cas violence sexuelle qui rapporté yo, 81% là-dedans c'est viol collectif yo. Plus passé 1600 l'école fermée ak 243 000 timoun qui affecté. Mettez sous ça environ 5.7 millions moun nan gangou ak plus passé 1.4 million déplacés. Pendant l'insécurité a bloqué l'élection yo ak quitté presque 1 million moun sans carte d'identité. Pays Tchad annoncé li pral voyer 750 agents police ak gendarmes en Haïti ak support Nations Unies pour combattre violence gang yo k'ap augmenté surtout dans Port-au-Prince. C'est ça Suisse militaire ak diplomatique tchadien confirmé agence française presse hier 24 mars 2026 là. Déploiement ça a fait dans cadre force répression gang yo. Déploiement si là a commencé dans fin mois mars pour arriver jusqu'à mois juin. D'après l'autorité des Nations Unies, nouveau force ça fait partie d'un plus gros plan des Nations Unies pour renforcer la sécurité dans le pays, côté gang armé contrôler un gros parti dans la capitale et plusieurs villes dans la province. La police nationale Haïti a présenté jeudi mercredi 25 mars 2026 là dans cadre de conférence pour la presse bilan 32 opérations force été menées sorti janvier pour arriver mars 2026. Selon porte-parole PNH Kagari de Osier, opération ça fait dans le département l'Ouest sans accident. Dans ce sens, 43 présumés bandits perdit la vie dans échange coup d'armes avec force l'audio.
La police nationale arrive confisquer 46 fusils, 19 pistolets, 6 drones ak 10 659 cartouches, 5 radiocommunications, 11 stocks cocktail Molotov, 2 machines blindées dans 4 dernières opérations. Pour plus de détails, on écoute un extrait avec Julie Monbrun qui était souterrain. Le CPJ procédé à 40 arrestations, saisi 10 armes, 140 munitions confisquées, un immeuble, 10 véhicules confisqués, 73 304 kg de stupéfiants saisis, 7 bandits blessés mortellement, malheureusement, lors du champ de tir avec policiers. Il y a tout un réseau de gangs qui était en tête li, Rodolphe Lucin, alias Chalet, que la police arrivait éclater. La police, pendant le trimestre de janvier à date, conduit devant la justice 30 garçons, 11 femmes. L'important pour nous noter que nous venons constater, malheureusement, implication ou bien complicité de certaines jeunes filles qui de connivence avec des bandits. Dans un mémorandum qui était publié le 23 mars, l'état-major général Force l'armée Haïti a bay personnel militaire qui était affecté dans la mission escorte ou soit protection personnalité yo un délai 72 heures de temps pour retourner dans la fonction normale et puis consacrer dans une nouvelle mission pour défense nationale là. Mémorandum ça a concerné 81 militaires qui étaient responsables protection membre ancien conseil présidentiel transition ak juge la cour cassation ancien ak actuel ministre président ak membre conseil électoral provisoire ancien ak actuel directeur général yo ensemble ak l'autre monde qui t'a bénéficié protection militaire. N'a rappelé qu'il y a une enquête à Ivopost qui sorti dans mois avril 2025 qui te mette lumière sur pratique qui gagne dans la police ak l'armée Haïti pour quitter mission principale yo qui c'est protection population et puis défense territoire puis wal bay moun influence ak gros chabrak dans pays à sécurité. Ministère Éducation nationale et formation professionnelle a organisé mardi 24 mars 2026 la cérémonie officielle installation Osni Jean-Marie dans le poste directeur général de l'institution. Journaliste Aibo Plus, Tamar Pierre, t'es présent. En suivant ça. Avec un profond sentiment de responsabilité, mais aussi avec une grande humilité que je prends aujourd'hui mes fonctions en qualité de directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Mettez-moi avant tout exprimer ma profonde gratitude au Premier ministre de la République pour la confiance placée en ma personne à travers cette nomination. Je mesure pleinement la portée de ces actes qui m'engagent au service de la nation tout entière. Je tiens également à adresser mes sincères remerciements au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Visionnaire Desméreaux, pour son leadership, son sens de l'État et l'attention soutenue qu'il accorde à la modernisation et au renforcement de notre système éducatif. Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement, te gen installation officielle nouveau directeur général Stevenson Jacques Timéléon, qui c'est avocat ancien député de Tigouave et puis ancien secrétaire PHTK dans une cérémonie qui était faite 25 mars 2026 là dans le ministère de l'économie et des finances dans Port-au-Prince. Journaliste Aibo Plus Tamar Pierre était présent en suivant ça. La quête permanente du succès se veut notre boussole et le signe distinctif de notre passage à la tête de cette grande institution. À cet égard, une gestion excellente sera faite du BMVAT pour rallumer l'espoir et maintenir l'institution dans la trajectoire des résultats et du succès. En ce jour mémorable de ma vie publique, j'éprouve une immense fierté de pouvoir servir mon pays à ce poste prestigieux. Et je mesure pleinement la portée de la mission qui m'est confiée. Servir à ce niveau de responsabilité est à la fois un privilège, un honneur. C'était Journal CTEA. Merci parce que vous choisi Aibo Plus pour informer et puis songez. Si vous voulez joindre toute information vérifiée sur Haïti, restez branchés avec nous. D'abord, rendez-vous demain pour l'autre sortie Journal CTEA. À demain.